Bonjour, c'est Jean-Philippe. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui a pour thème apprendre en s'amusant. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est très simple, c'est tout simplement parce que c'est très à la mode en ce moment, les chaînes YouTube où on apprend des choses et en même temps il y a un petit peu de fun pour faire passer la pilule de la connaissance. Alors, je mets en silencieux. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, tout en nous amusant, le management des entreprises. Je vais commencer par lire le premier chapitre. Chapitre 1. La structure de l'entreprise. Le plan du chapitre. La structure et sa représentation. Les caractéristiques d'une structure et enfin les différents types de structures. Alors pour la partie amusante, j'ai mis des fausses lunettes improbables. Attention. Grand 1. La structure et sa représentation. Définition de l'organigramme. C'est une représentation graphique plus ou moins détaillée de la structure de l'entreprise. Sommaire dans certains cas, les tracés d'organigramme ne se limitent pas lorsqu'ils sont plus complets à la représentation des rapports entre les personnes ou entre les services, mais ils font apparaître les noms des responsables avec leurs fonctions et la nature des liaisons. Un organigramme est un excellent outil de diagnostic qui révèle maintes anomalies et permet de rectifier des structures peu cohérentes. Il demeure que l'organigramme retrace une structure formelle à un instant donné. Attends. Maman. Ouais, non. Non. Non, pas maintenant. S'il te plaît, rappelle-moi. Maman, je suis occupé. Maman, j'ai la vidéo que je t'avais dit. Mais oui, maman. Maman, tu fais chier. Maman, je te dis pas maintenant. D'accord, je t'aime, maman. Excusez-moi, c'était ma sœur. J'en étais... Il demeure que l'organigramme retrace une structure formelle à un instant donné. Il donne donc une vision normative de l'entreprise, ce qu'elle devrait être et peut-être ce qu'elle est dans les réalités. C'est une citation de J.P. Helfer, M. Kalika et J. Orsoni dans Management, Stratégie et Organisation aux éditions Vuibert. Alors après, il y a un exemple d'organigramme. Je voulais d'ailleurs vous le scanner pour vous le montrer. Mais scanner, c'est un peu photocopier. Et derrière, j'ai remarqué, il y a marqué « Le photocopiage tue le livre ». Et c'est marrant parce qu'il y a marqué pillage comme un acte de barbarie. Et c'est quelque chose que je ne cautionne pas, donc vous verrez pas l'exemple. Donc là, il y a l'exemple de Equip'Rail, un truc d'équipement ferroviaire. Donc c'est pas grave. Après, il y a un exemple avec l'organisation du groupe Total. Mais j'ai pas très envie de le lire parce que... Chapitre 2. Les caractéristiques d'une structure. Alors, j'avais prévu entre deux chapitres de faire des blagues. Et j'en avais noté une il y a longtemps. Quel fruit faut-il manger pour avoir les fesses propres? Quel fruit faut-il manger pour avoir les fesses propres? Réponse, la pomme. Deux, les caractéristiques d'une structure. Grand A, la division du travail. Attendez. Quel fruit faut-il manger pour avoir les fesses propres? La pomme. La pomme de Reinette. Quel fruit faut-il manger pour avoir les fesses propres? La pomme de Reinette. Parce que l'arrêt est net. Caractéristiques d'une structure, grand A, la division du travail. Les différentes formes de la division du travail. Document 4. Les formes de la division du travail. Depuis la fin du 19e siècle et l'Organisation scientifique du travail, OST,
développé par F.W. Taylor. L'objectif est de mettre en place une structure qui réduise les temps dans le travail et qui maximise la productivité. Pour cela, une division rigoureuse du travail est indispensable. Elle prend deux directions. Nous avons la division verticale du travail. Elle repose sur le premier principe de l'OST, la séparation entre le travail de conception et le travail d'exécution. Le premier est la fonction des dirigeants, des cadres et des ingénieurs, le second est du ressort des ouvriers. Entre ces deux niveaux extrêmes, les contremaîtres doivent contrôler la bonne réalisation du travail. Plus la division verticale est importante, plus le nombre de niveaux hiérarchiques est élevé. A l'inverse, quand la division verticale est faible, l'organigramme est souvent plat. Ensuite, nous avons la division horizontale. La division horizontale consiste à organiser le travail des ouvriers en application du deuxième principe de l'OST, la parcellisation des tâches. Le travail de l'ouvrier est découpé en tâches élémentaires, simples, répétitives et cadencées. Taylor parle du One Best Way. Donc voilà, grosso modo on a les dirigeants, les cadres qui organisent le travail, ils définissent les méthodes, les ingénieurs. Les contremaîtres, autrement appelés agents de maîtrise, ils contrôlent la bonne exécution des procédures par les ouvriers. Ils sont aussi garants de la cadence de travail. Et enfin, les ouvriers, ils exécutent les consignes en réalisant des tâches élémentaires. Donc après, il y a des photos de la division du travail en action, mais je pense que je ne peux pas vous les montrer pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le photocopillage tue le livre. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là, parce que c'était une première partie relativement intéressante. On va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué derrière. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Voilà, je vous retrouve pour la suite, en attendant vos commentaires constructifs, s'il vous plaît. Au revoir.